dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que William fait une découverte, Camille ne tient pas ses engagements. De leur côté, Lou et Nina quittent cette. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 août dans Demain nous appartient. William fait une découverte et à la suite de son agression, Régis a été transporté à l'hôpital pour faire soigner sa brûlure à la main. Ce dernier confirme alors à sa femme que Cyril est bien revenu et qu'il cherche à le tuer. Si Brigitte est peinée de comprendre que Cyril doit souffrir énormément pour en être arrivé là, Régis n'éprouve quant à lui aucune compassion. Lorsque William débarque pour changer le pansement de son père, il en profite pour le questionner sur son agresseur. Mais Régis continue de protéger son secret, expliquant qu'il n'a rien remarqué de particulier qui permettrait à la police de l'identifier. Pendant ce temps, la police fouille le domicile des Donnier à la recherche du moindre indice qui permettrait de mettre la main sur le coupable. Comme Frédéric Laclos, l'homme arrêté au massif de la Gardiole, ne peut pas être celui qui s'en est pris à Régis, Sarah fait le nécessaire pour lever sa garde à vue. Plus tard, Aurore se rend à l'hôpital pour interroger Régis. Dans la mesure où son beau-père prétend ne pas savoir qui pourrait le haïr à ce point, elle se tourne vers Brigitte dans l'espoir d'obtenir une réponse. Déstabilisée, cette dernière n'a pas d'autre choix que de confirmer les propos de son mari tout en fuyant le regard d'Aurore. De son côté, William prévient sa sœur que leur père est sorti de l'hôpital. Tandis que Bénédicte a peur que l'agresseur s'en prenne une nouvelle fois à leurs parents, William l'informe qu'ils ont été placés sous protection policière. Juste après, William et Bénédicte se posent des questions et trouvent étrange que des brûlures reviennent en permanence dans cette histoire. Entre la voiture brûlée, les brûlures fantômes de William et maintenant l'agression de Régis à l'acide, ils ont désormais la certitude que leurs parents cachent des choses sur l'accident de juillet 1983. Non loin de là, Brigitte pousse son mari à dire la vérité à leurs enfants mais il s'y oppose toujours. Bien qu'il ait appris à vivre avec ce qu'il a fait, Régis serait toutefois incapable d'affronter le regard et la peine de ses enfants si cela venait à se savoir. Au commissariat, la PTS confirme que la tente découverte au milieu du massif de la Gardiole est bien le repère de la Dame Blanche. Cependant, la scientifique n'est pas parvenue à relever d'empreintes. Si Karim et Georges pensent que le suspect est précautionneux, Aurore croit plutôt que l'individu qu'il recherche n'a pas d'empreinte et qu'il s'est sans doute brûlé les mains pour que l'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Par la suite, Aurore précise qu'elle est certaine que ses beaux-parents connaissent l'identité de l'agresseur et qu'ils font tout pour le protéger. En parallèle, William voit Sophie apporter le trench de sa grand-mère. Tandis qu'elle sort la boucle d'oreille de Brigitte de sa poche, le médecin reconnaît immédiatement le bijou qu'il a ramassé dans la voiture de Serge Toussaint. Il se dit alors que si sa mère a perdu une boucle d'oreille dans la voiture de Serge Toussaint, c'est qu'il était son amant. Camille ne tient pas ses engagements chez les Delcourt, Chloé et Xavier travaillent sur leur nouvelle collection de bijoux. Alors que Camille avait prévu de photographier les créations de sa belle-mère en début d'après-midi, elle préfère finalement décaler la séance à 16 h pour profiter de Dorian. À la plage, Dorian et Camille font du paddle.
Les adolescents s'amusent tellement que Camille ne voit pas le temps filer et arrive en retard à sa séance photo. Comme Chloé a été obligée de prendre les clichés elle-même, Camille assure qu'elle s'en est très bien sortie et c'est ensemble qu'elles choisissent ensuite lequel poster sur les réseaux sociaux. Au cours du dîner, Xavier reproche à sa fille de ne pas avoir respecté ses engagements. Même si elle présente une fois de plus ses excuses à Chloé, Xavier ne peut s'empêcher de lancer que si elle n'avait pas été avec Dorian, elle n'aurait jamais oublié le rendez-vous. Tandis qu'il juge cela étrange que sa fille change de comportement pile au moment où elle commence à le fréquenter, Camille rétorque qu'il va devoir s'y faire car c'est son petit copain puis le prévient qu'il n'a pas intérêt à s'en mêler. Lou et Nina quittent cette zoo liberté conditionnelle, Victor rentre chez lui avec un bracelet électronique à la cheville. Seul avec Lou, il la remercie de tout ce qu'elle a fait pour lui et Timothée. En entendant des voix dans le salon, Timothée fait irruption et se jette avec bonheur dans les bras de son père. Après ces retrouvailles chaleureuses, il est l'heure pour Lou de quitter Sète afin de rejoindre Marseille où une autre aventure professionnelle l'attend. Bien qu'il regrette de la voir partir, Victor lui souhaite néanmoins d'être heureuse dans sa nouvelle vie. Timothée reconnaît quant à lui qu'avec Nina, elles vont beaucoup lui manquer mais ajoute qu'il viendra les voir dans la cité phocéenne. C'est ensuite au tour de Nina de venir leur dire au revoir en leur donnant un dessin avant que mère et fille ne filent au commissariat pour voir Karim. Sur place, ce dernier assure à sa fille qu'il viendra à Marseille dans 3 semaines pour sa rentrée scolaire puis l'enlace. En retour, Nina lui donne sa poupée afin qu'il pense à elle quand ne sera pas là. Une fois qu'il lui a dit qu'il l'aimait, Karim prend Lou dans ses bras et la prie de faire attention sur la route. Dans le même temps, Victor et Timothée arrivent sur le parking d'un supermarché. Ayant dépassé le périmètre autorisé, l'homme d'affaires ne peut pas aller plus loin au risque de retourner en prison. Comme Timothée refuse de faire des courses seul depuis sa mauvaise expérience avec Lou, Victor choisit de se faire livrer les courses à domicile. Plus tard, Victor dévore du beurre de cacahuète et Timothée lui fait remarquer que ce n'est pas bon pour sa santé avant de ranger le pot dans le placard. Son père ayant pris du poids depuis son séjour en prison, l'adolescent lui conseille de prendre un coach sportif ainsi que des cours de cuisine. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she